destination des élèves de première, je fais un enregistrement de l'explication linéaire du premier extrait du Malade imaginaire de Molière, acte 3, scène 3. Je précise juste que c'est pas l'ensemble de la scène 3 de l'acte 3, mais un petit extrait qui commence par la réplique d'Argan qui dit c'est que vous avez mon frère une dent, c'est que vous avez mon frère une dent de lait contre lui, et qui se termine à ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. Je fais une brève introduction, rappeler dans cette introduction que Le Malade imaginaire est une comédie de caractère, une comédie de mœurs, on y reviendra, qui est inscrite à l'intérieur d'un grand spectacle baroque, une comédie-ballet. Cette comédie-ballet est assez... elle est baroque parce qu'elle est une comédie-ballet en tant que telle, un mélange de danse, de musique et de comédie, mais aussi parce que elle est baroque aussi parce que c'est une comédie qui a plusieurs intrigues mêlées et une comédie dans laquelle une comédie qui ressemble aussi à une farce dans laquelle on a un personnage Argan qui est obsédé par sa marotte ou sa lubie, à savoir la maladie et les médecins. Euh, alors, ici, nous sommes dans l'acte 3, scène 3. Euh, Après une conversation, donc nous sommes dans une conversation entre Argan, le malade imaginaire, et Bérald, son frère. Ils ont discuté de savoir ce que Argan voulait faire de sa fille, hein, soit la mettre au couvent, soit la marier avec un médecin pour satisfaire son obsession de la maladie. Euh, et donc dans l'extrait que nous allons voir, c'est un débat qui se met en place entre Argan qui défend l'idée de la croyance dans la médecine, hein, et donc Argan qui est un personnage excessif, obsédé par la maladie. Et dans ce débat, il va s'opposer à son frère, qui est un peu l'archétype ou le représentant de l'honnête homme du XVIIe siècle, euh, qui est lui plus raisonnable, plus rationnel, et qui propose dans ce débat à Argan d'être plus tempéré, plus raisonnable. Euh, et on va voir ce personnage de Bérald, c'est aussi par le biais d'une mise en abîme, on le verra à la fin de la scène, un peu le représentant de Molière dans cette pièce. Et donc, pour problématique, on va se demander comment Molière, dans cet extrait, dans ce dialogue, dans ce débat, règle-t-il ses comptes avec les médecins, mais aussi avec tous les excès, soit religieux, soit ceux de la médecine du XVIIe siècle. Alors, on va étudier cet extrait en deux mouvements. Le premier mouvement commencera au tout début et se terminera lorsque Argan dit rabaissez votre caquet, donc c'est une grande partie de l'extrait. Et le second mouvement sera le reste, c'est-à-dire à partir de moi, mon frère, jusqu'à ces messieurs-là. Et c'est là que nous allons découvrir la mise en abîme, où c'est Molière un petit peu qui nous parle par la voix de Bérald. Alors, premier mouvement donc, j'ai intitulé ce premier mouvement La critique des médecins et de la médecine. Alors, la première réplique, c'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui, mais enfin, venons-en au fait, que faire donc quand on est malade? Tout d'abord, lorsque ici Argan parle de dents de lait contre lui à propos de Bérald, celui, c'est le médecin dont il parlait précédemment, à savoir Purgon, hein, qui porte le nom de sa fonction, hein, parce que les médecins avaient essentiellement pour pratique de purger les malades, donc Monsieur Purgon, c'est de lui qu'on parle. Donc avoir une dent ou une dent de lait, c'est que l'idée que Bérald serait en colère contre le médecin d'Argan. Alors, on souligne également que, on le verra à plusieurs reprises, hein, l'expression mon frère, ici on insiste pour désigner celui à qui il parle, dans la bouche d'Argan comme dans la bouche de Bérald, est une manière
une, une forme de, souligne une forme de bienveillance, une manière de s'attirer aussi, disons, la bienveillance de celui qui nous écoute, non plus, et puis un signe d'affection d'un frère à l'autre. Hein. Euh, mais enfin, venons-en au fait, que faire donc quand on est malade? Donc on se rend compte dans cette première réplique, on part sur l'idée d'un débat sur le médecin d'Argan, le docteur Purgon, mais on en arrive à un débat plus général sur la maladie et les médecins. Hein. Et donc c'est Argan qui ouvre le débat. La réponse de Bérald est brève, hein, c'est rien, même s'il souligne mon frère de manière un petit peu affectueuse. Argan lui répond rien, point d'interrogation, hein, sans doute très étonné par la réponse de son frère. Ne rien faire contre la maladie pour Argan, c'est absolument improbable. Et Bérald répète dans la réplique qui suit rien. Hein, ces trois riens forment ce qu'on appelle dans ces trois répliques une forme de stichomitie. Hein. C'est une manière de dire qu'on a un enchaînement très bref de répliques, très rapide, enchaînement très bref, stichomitie qu'on retrouve en général dans le genre de la comédie. Ensuite, après le dernier rien de Bérald, hein, il va expliciter ce rien pour essayer d'expliquer ce qu'il entend par ne rien faire lorsqu'on est malade. Alors il le fait, il ne faut que demeurer en repos, il explique, hein, donc il le fait avec un présent de l'indicatif, un présent de vérité générale. Il préconise donc le repos plutôt que d'agir sur la maladie, avec cette notion d'ordre ou de désordre dans la nature du corps humain. C'est-à-dire pour lui le désordre constitue la maladie et retrouver l'équilibre serait une manière de guérir cette maladie. Aujourd'hui on dirait il ne faut il ne faut que demeurer en repos. Aujourd'hui on traduirait ça par l'idée de laisser faire les défenses immunitaires. Euh, Ensuite, lorsqu'il dit hein, de manière répétée, avec ses présentatifs, c'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâche tout, dit Bérald dans la même réplique. Hein. Ce qu'il souligne quelque part, c'est que la maladie ou l'état maladif d'Argan est plus d'ordre psychologique ou psychosomatique que réellement un problème médical. Hein. Inquiétude, le vocabulaire utilisé, inquiétude, impatience, souligne que son problème, c'est surtout qu'il a peur d'être malade. Hein. Ensuite, juste après, dans la même phrase, hein, et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Hein. Il y a un parallèle qui est fait et qui est une forme d'antithèse, hein, on peut appeler ça une antithèse. Presque tous les hommes meurent de leur remède. Hein. Donc un paradoxe, c'est pas la maladie qui tue, mais c'est la médecine, en voulant guérir, qui empire les choses ou qui tue elle-même. Et donc, sans doute, quelque chose qui est inadmissible pour Argan. Alors, dans la réplique qui suit, mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Hein. On retrouve cette incise de mon frère, ce qui veut dire que le débat est encore relativement apaisé. Hein. Que ça veut dire aussi qu'Argan cherche à infléchir le jugement de son frère. Hein. Il reconnaît que la nature, hein, mais il faut demeurer d'accord, hein, il reconnaît que la nature peut jouer un rôle, mais il ajoute qu'on peut aider cette nature par de certaines choses, c'est-à-dire par la médecine, et il semble à nouveau l'interroger. Ensuite, on a une longue réplique, hein, donc une tirade. On a une tirade de Bérald importante qui commence par un mon Dieu qui est expressif et qui montre la désapprobation de Bérald. Et ensuite, on va le voir, Bérald va organiser tout un discours, un raisonnement plus ou moins scientifique ou philosophique pour se justifier. Je reprends ce passage. Hein. Ce sont pures idées, dit-il, dont nous aimons à nous repaître. De tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que
que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Ici se met en place une opposition, hein, entre, entre la croyance dans la médecine et la vraie science, on pourrait dire, hein. Et donc il y a tout un lexique qui va souligner, hein, euh, en quoi, en fait, la croyance dans la médecine, c'est la croyance dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, du fictif, et donc qui n'a rien de scientifique, hein. On trouve euh, l'expression pures idées, belles imaginations, le verbe croire, et on lui oppose, euh, on lui oppose véritable, hein. On retrouve ça à la fin de la réplique, hein, dans la dernière phrase, mais quand vous en venez à la vérité, à l'expérience, donc le lexique vérité-expérience est là plutôt du côté de la science, de la rationalité, et on lui oppose, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes, donc on lui oppose des beaux songes, et cette idée encore, avoir cru à la fin de la réplique, qui nous ramène à la croyance, hein. La croyance n'a rien à voir avec les vérités de la science, hein. Alors au milieu de cette réplique aussi, je reprends le passage, hein, lorsqu'un médecin vous parle, alors on a une très longue phrase, hein, au milieu de cette réplique, une phrase qui commence par lorsqu'un médecin, c'est une première proposition subordonnée circonstancielle, circonstancielle de temps en l'occurrence. On en a une deuxième après un point virgule ou deux points, lorsqu'il vous parle de rectifier, hein, et on arrive à la fin de cette phrase il vous dit justement le roman de la médecine, hein, je vais reprendre l'ensemble de la phrase, hein, il vous dit justement le roman de la médecine, c'est la proposition principale. La question de grammaire peut porter sur cette phrase, hein, sur les propositions subordonnées circonstancielles et l'organisation un peu de cette phrase, donc deux circonstancielles puis la principale. Alors ces deux circonstancielles de temps, je lis la première. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et de lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, voilà la première subordonnée circonstancielle. Alors elle cumule une série de verbes à l'infinitif: aider, secourir, soulager, ôter, donner ce qui lui manque, remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, donc on énumère un peu, où on accumule tout un tas d'actions médicales. Il y a peut-être une forme de critique dans cette subordonnée extrêmement longue, peut-être une manière de critiquer l'acharnement médical, et s'ajoute à cette première subordonnée une subordonnée, je vous la lis, hein, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, là, avec toujours des verbes à l'infinitif, rectifier, tempérer, etc., s'ajoute tout un tas d'organes du corps humain. Alors il y a un côté voilà, assez effrayant par cette succession d'opérations médicales, mais aussi assez comique si on pense à quelle peut être la réaction d'Argan, du malade imaginaire, devant cette succession d'opérations médicales. Et, et donc ces deux subordonnées circonstancielles de temps débouchent sur la principale. Il vous dit justement le roman de la médecine, hein, cette expression ou cette périphrase, le roman de la médecine. Roman nous amène du côté de la fiction, de l'imaginaire, et donc c'est une manière de souligner que tout ça n'est qu'illusion et même charlatanerie, hein. C'est-à-dire que on met les médecins dans le domaine de la fiction, de l'imaginaire, des pures idées, dans l'ensemble des charlatans, hein, on peut dire ici. Voilà pour cette longue, cette longue période ou longue phrase au cœur de cette tirade de Bérald. Euh, la réponse d'Argan, c'est-à-dire que toute la science du monde est enfermée dans votre tête et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Alors cette réponse, elle est à la fois hyperbolique, hein, toute la science du monde est renfermée dans votre tête, mais c'est une hyperbole ironique qui souligne un peu
on va dire, l'énervement, hein, le côté polémique qui commence à démarrer ici dans le débat. Hein. On n'a plus mon frère, hein, en l'occurrence ici, donc on est moins dans l'affectif et on est plus dans la polémique. On peut dire que le débat s'échauffe un petit peu, que cette hyperbole ironique soulignant que Argan dit en gros que ou s'énerve parce que Bérald semble tout savoir sur tout et donc ça agace Argan. Euh, Réponse de Bérald. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles du monde, voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Et donc on a un double parallélisme qui est construit ici dans cette réplique de Bérald, hein, entre les discours, dit-il, et les choses. Autrement dit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pour parler des médecins. Et c'est souligné par la seconde phrase. Hein, on a une phrase avec une forme de parallélisme ou d'antithèse. Hein. On a deux constructions qui sont syntaxiquement parallèles, hein, qui commencent toutes deux, entendez-les parler, voyez-les faire, par des verbes à l'impératif. Et la seconde partie commence à chaque fois par les plus, hein, les plus habiles gens du monde, les plus ignorants de tous les hommes, pour souligner que ce sont surtout discours, belles paroles que proposent les médecins, alors que leur médecine, voilà, voyez les faire, est absolument pas efficace, hein, les plus ignorants de tous les hommes. Hein. On sait que les farces, depuis bien avant Molière, hein, et les farces médicales chez Molière aussi, euh, montrent souvent des médecins qui utilisent le latin, des phrases en latin, des phrases en grec pour souligner leur grande sagesse, mais dans la réalité de leurs actions, ils ne soignent pas grand-chose. Réplique d'Argan qui suit. Hoi, dit-il, hein, on a une onomatopée qui montre un peu l'excitation ou l'énervement d'Argan. Vous êtes un grand docteur, dit-il. Hein, on retrouve cette idée de vous êtes un monsieur je sais tout, hein, quelque chose d'ironique dans la bouche d'Argan, à ce que je vois. Et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs, c'est-à-dire les médecins, pour rembarrer, hein, vos raisonnements. Le verbe rembarrer à quelque chose de familier qui montre l'agacement ici d'Argan. Hein, le débat s'échauffe de plus en plus. Et rabaisser votre caquet. Hein, rabaisser votre caquet, c'est aussi ici une expression familière, voire grossière, qui montre que les seuls arguments, qui sont les seuls arguments que qu'Argan dispose pour s'opposer à son frère et au raisonnement de son frère. Là commence ce que j'entendais par un second mouvement. Donc dans ce second mouvement, on va le voir, on va avoir ce qu'on appelle une mise en abîme, et on va voir que dans ce second mouvement, Molière règle ses comptes avec la médecine et les médecins, mais c'est aussi une manière aussi dans ses dernières répliques pour Molière de faire une sorte de profession de foi de son théâtre, hein, de définir ce qu'est son théâtre, une sorte de profession de foi classique, on va le voir. Alors, il dit, moi mon frère, on le voit, c'est une manière de dire, on reprend, hein, cette expression affectueuse, hein, peut-être que Bérald veut calmer le débat, en revenir à quelque chose de plus tempéré, de plus raisonnable, hein, toujours l'honnête homme. Je ne prends point à tâche de combattre la médecine, dit-il, et chacun à ses périls et fortunes peut croire tout ce qui lui plaît. Hein. Alors, la négation est là voilà, pour souligner que c'est pas un grand discours contre la médecine qu'il fait, il donne simplement son avis, un avis personnel, il commence par moi, tout en soulignant après que donc chacun peut croire tout ce qui lui plaît, que voilà, son jugement n'est pas dogmatique. Donc Bérald est un honnête homme, il donne simplement son point de vue, un point de vue modéré, à chacun de se faire son point de vue ensuite. Ce que j'en dis, il le souligne par l'expression qui suit, hein, ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Autrement dit, ce n'est pas un discours philosophique, c'est une petite conversation entre deux frères, deux amis, et un point de vue, le point de vue d'un honnête homme sur les excès de la médecine.
Et j'aurais souhaité, dit-il ensuite, de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Alors cette phrase est très intéressante du point de vue de ce qu'on appelle le classicisme, hein. Vous tirez de l'erreur où vous êtes. Euh, Disons que l'idée classique, hein, qu'on retrouve chez La Fontaine, par exemple, ou chez Molière, est de, par une comédie ou par une fable, de réformer ou de corriger euh, moralement les excès de la société de leur temps, hein. Et donc on a cette phrase-là, hein, vous tirez de l'erreur où vous êtes, hein, autrement dit par le dialogue, mais aussi par la comédie qui est en train de se dérouler devant nos yeux, corriger les excès de la médecine, comme Molière a corrigé les excès, par exemple, de la religion dans Tartuffe ou de l'avarice dans l'Avare. Et donc on est parfaitement dans une comédie de mœurs. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Et on retrouve l'autre aspect de la profession de foi classique chez La Fontaine ou chez Molière, cette idée que d'un côté on corrige les erreurs, on conduit à une forme de réflexion morale, mais en même temps à travers une forme de divertissement, hein, comédie ou fable. Donc cette idée de divertir ici est à souligner. Et enfin, dernière chose, hein, Bérald euh, fait référence aux comédies de Molière. Donc on parle d'une comédie de Molière dans une comédie de Molière, donc c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, hein. On imagine que les spectateurs du XVIIe, comme les spectateurs d'aujourd'hui, peuvent sourire ou rire de cette mise en abîme, hein, faire référence à Molière à l'intérieur d'une comédie de Molière. Argan lui répond, et c'est d'autant plus amusant, c'est un bon impertinent que votre Molière, hein. On sait que c'est Molière lui-même qui a joué lors des premières représentations le rôle d'Argan et qui dit donc que Molière est un impertinent avec ses comédies. Argan ajoute, je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Et donc là, Argan fait référence à nombre de comédies et même de comédies-ballets qu'a mis en scène Molière, qu'ont mis en scène Molière et sa troupe, hein. On peut donner comme exemple en 1659 Le médecin volant, qui est une comédie sur la médecine adaptée de comédie italienne. On peut parler aussi en 1665 de L'amour médecin, qui est une première comédie ballet comme Le malade imaginaire, hein, une comédie ballet à l'époque euh, voilà, écrite sur la musique de Lully, alors que Le malade imaginaire est écrit sur la musique de Marc-Antoine Charpentier. Enfin, on peut faire référence aussi à une dernière pièce en 1666, Le médecin malgré lui, qui est sans doute la comédie, une brève comédie et la plus célèbre, l'une des plus célèbres de Molière sur la médecine. Enfin, dernière réplique de Bérald, ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. Dit Bérald, hein, ça pourrait être une phrase prononcée par Molière lui-même, hein, qui explique un peu le schéma de ces comédies des mœurs. C'est-à-dire qu'il veut souligner qu'il n'attaque pas la médecine en général, mais un certain usage de la médecine, comme il avait dit à propos de Tartuffe que ce n'étaient pas les dévots ou les religieux qu'il attaquait, mais certaines pratiques religieuses. Et aussi pour souligner que la comédie chez Molière, c'est une manière de réformer, de, de corriger les excès de la société de son temps par le rire. Alors on peut conclure, euh, bah, par les temps qui courent, hein, même encore en 2023, on peut conclure euh, sur le fait que cette pièce, Le malade imaginaire, et cet extrait en particulier, résonne étrangement pour nous qui avons vécu pandémie et confinement, et dire que le regard amusé de Molière, il est salvateur, hein, il met à distance un peu parfois nos peurs, nos hystéries face aux épidémies, aux maladies, euh, folie ou hystérie comme celle d'Argan. Euh, et n'oublions pas aussi, pour terminer, que dans cette pièce, hein, Molière met en abîme
son œuvre dans cet extrait, mais aussi rappeler que, alors il n'est pas mort sur scène, mais il est mort après l'une des représentations, la quatrième, du Malade imaginaire, et donc voilà, ce qui est une fin ironique pour celui qui voulait corriger les excès de son temps. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation.